Je me suis intéressé à un mot aujourd'hui qui mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu, c'est le mot démoralisé. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que ce terme-là est accompagné d'un préfixe, le préfixe dé, qui vient du grec di, ce qui signifie en fait sans quelque chose. Ici, le mot base, c'est moral. Donc, en gros, démoralisé, c'est celui qui est sans morale. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque le mot moral a deux acceptions possibles, deux significations possibles. Il peut être masculin et féminin. On peut dire la morale ou le moral. D'un côté, la morale, ça va être le bon jugement, la capacité de distinguer le bien du mal. Par contre, le moral, avoir le moral, ça va être le bien-être psychologique. Ça va être un état physique psychologique. De fait, si on revient sur notre terme démoralisé, ça peut être celui qui est sans morale, celui qui est dépravé, qui n'arrive pas à distinguer le bien et le mal. Pour autant, démoralisé, c'est celui qui n'a pas le moral, celui qui est malheureux, qui est triste, qui fait de la peine. On comprend que dans démoralisé, le terme moral, il est au masculin. Il renvoie bien sûr à un état psychologique, à un état physique. Et pour parler de celui qui est sans morale, qui est dépravé, qui n'arrive pas à distinguer le bien et le mal, ça va être surtout celui qui est immoral. On a l'impression que le terme démoralisé et immoral renvoient tous les deux à la même chose. Pour autant, ce sont deux significations différentes. On comprend donc que l'immoral renvoie au moral au féminin, tandis que le démoralisé renvoie au moral au masculin. On parlera ici de la relation d'homonymie qui existe entre ces deux termes, la morale et le moral.